Catéchisme de l'Église catholique, la prière chrétienne, le Notre Père, que ton règne vienne, numéro 2816. Dans le Nouveau Testament, le même mot, basileia, peut se traduire par royauté, nom abstrait, royaume, nom concret, ou règne, nom d'action. Le royaume de Dieu est avant nous. Il s'est approché dans le Verbe éternel. Il est annoncé à travers tout l'Évangile. Il est venu dans la mort et la résurrection du Christ. Le royaume de Dieu vient dès la Sainte Seine et dans l'Eucharistie. Il est au milieu de nous. Le royaume viendra dans la gloire lorsque le Christ le remettra à son Père. Citation de saint Cyprien. Il se peut même que le règne de Dieu signifie le Christ en personne, lui que nous appelons de nos vœux tous les jours et dont nous voulons hâter l'avènement par notre attente. Comme il est notre résurrection, car en lui nous ressuscitons, et peut-être aussi le règne de Dieu, car en lui nous régnerons. Fin de citation. Cette demande, c'est le Maranatha, le cri de l'Esprit et de l'Épouse, « Viens, Seigneur Jésus ». Quand bien même cette prière ne nous aurait pas fait un devoir de demander l'avènement de ce règne, nous aurions de nous-mêmes poussé ce cri en nous hâtant d'aller étreindre nos espérances. Les âmes des martyrs sous l'autel invoquent le Seigneur à grands cris. « Jusque à quand, Seigneur, tarderas-tu à demander compte de notre sang aux habitants de la terre ?» Apocalypse chapitre 6, verset 10. Ils doivent en effet obtenir justice à la fin des temps. Seigneur, hâte donc la venue de ton règne. Dans la prière du Seigneur, il s'agit principalement de la venue finale du règne de Dieu par le retour du Christ. Mais ce désir ne distrait pas l'Église de sa mission dans ce monde-ci, il l'y engage plutôt. Car depuis la Pentecôte, la venue du règne est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Romains 14, 17. Les derniers jours où nous sommes sont ceux de l'effusion de l'Esprit Saint. Dès lors est engagé un combat décisif entre la chair et l'esprit. Galates 4, versets 16 à 25. Seul un cœur pur peut dire avec assurance que ton règne vienne. Il faut avoir été à l'école de Paul pour dire que le péché ne règne donc plus dans notre corps mortel. Romains 6, 12. Celui qui se garde pur dans ses actions, ses pensées et ses paroles peut dire à Dieu que ton règne vienne, dit saint Cyril de Jérusalem. Dans un discernement selon l'Esprit, les chrétiens doivent distinguer entre la croissance du règne de Dieu et le progrès de la culture et de la société où ils sont engagés. Cette distinction n'est pas une séparation. La vocation de l'homme à la vie éternelle ne supprime pas, mais renforce son devoir de mettre en pratique les énergies et les moyens reçus du Créateur pour servir en ce monde la justice et la paix. Cette demande est portée et exaucée dans la prière de Jésus, présente et efficace dans l'Eucharistie. Elle porte son fruit dans la vie nouvelle, selon les béatitudes. 3. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de notre Père que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Il use de patience, voulant que personne ne périsse. 2 Pierre 3, verset 9. Son commandement qui résume tous les autres et qui nous dit toute sa volonté, c'est que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés. Jean 13, 14 et 1 Jean 3, 4.
Citation. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé par avance, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. C'est en lui que nous avons été mis à part, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. Éphésiens 1, versets 9 à 11. Nous demandons instamment que se réalise pleinement ce dessein bienveillant sur la terre comme il l'est déjà dans le ciel. C'est dans le Christ et par sa volonté humaine que la volonté du Père a été parfaitement et une fois pour toutes accomplie. Jésus a dit en entrant dans ce monde, « Voici, je viens faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux chapitre 10, verset 7 et psaume 40, versets 8 à 9. Jésus seul peut dire « Je fais toujours ce qui lui plaît ». Jean 8, 29. Dans la prière de son agonie, il consent totalement à cette volonté. Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Luc 22, 42. Et Jean 4, 34, 5, 30 et 6, 38. Voilà pourquoi Jésus s'est livré pour nos péchés selon la volonté de Dieu. Galates 1, 4. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 10. Jésus, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Hébreux 5, 8. À combien plus forte raison, nous, créatures et pécheurs, devenus en lui enfants d'adoption, nous demandons à notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté, son dessein de salut pour la vie du monde. Nous en sommes radicalement impuissants. Mais, unis à Jésus et avec la puissance de son Esprit Saint, nous pouvons lui remettre notre volonté et décider de choisir ce que son Fils a toujours choisi, faire ce qui plaît au Père. Jean chapitre 8, verset 29. Citation d'Origène. En adhérant au Christ, nous pouvons devenir un seul esprit avec lui et par là accomplir sa volonté. De la sorte, elle sera parfaite sur la terre comme au ciel.